Il aura fallu 1 an pour faire ce court-métrage. C'est très long, très très long. Dans cette vidéo, vous allez voir les coulisses, bien évidemment le petit bêtisier qui fait toujours plaisir. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit truc, pas de pression, tranquille, et bienvenue dans le making-of de l'héritage de Grindelwald. Ok, à qui on a affaire? Il a la baguette dessus. Perceval, s'il vous plaît, ne tentez rien. Désolé, faut que je l'arrête. Alors premièrement, qu'est-ce que vous pensez de ce petit décor? Bon, je suis encore en phase de recherche, tout va bien, tout est normal. Oh là là. Bon, pour commencer, il a bien fallu l'écrire ce court-métrage. Et de base, ça devait pas être un court-métrage. C'est ça qui est drôle. Bonjour à toi aussi. À l'origine, ça devait être juste une vidéo lambda, comme ça, tranquille, juste pour pouvoir m'entraîner un petit peu aux effets spéciaux. Et après ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire sur le thème d'Harry Potter? Parce que c'est bourré d'effets spéciaux, donc je me suis dit, pourquoi pas? Plus des effets spéciaux relativement pas trop compliqués quand on regarde, je me dis, pourquoi pas? Et donc j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire avec tout ça, et m'est venue une idée de court-métrage. Et c'est là qu'est né l'héritage de Grindelwald. Du moins pas tout de suite, il fallait d'abord que je pense au personnage, etc. Mais j'ai fait l'écriture. Alors, on est le 5 mars 2023, il est 18h50, pour un fan-film que je voudrais énormément faire. Je me dis que ça pourrait être drôle, déjà, d'en faire un. Et puis, j'aimerais beaucoup faire une petite série de vidéos sur des fan-films, de différents univers, n'importe lesquels. Le seul truc qui me fait peur, en fait, c'est la fin. Le problème, c'est que je sais pas si c'est vraiment une bonne idée que le méchant gagne. Et c'est juste que je trouve ça d'une manière beaucoup trop rapide. À la limite, il pourrait très bien ne pas les tuer. Et je me dis, en soi, ça serait déjà mieux comme ça, si pour X ou Y raison, je me dis, en vrai, vas-y, on fait une suite. J'ai pas du tout prévu de suite, mais je me dis, en vrai, X ou Y raison, pourquoi pas faire une suite? J'en ferai une. Mais je sais pas si je l'ai fait buter, parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il ait la baguette. Et pour qu'il ait le plein pouvoir de la baguette, c'est soit il désarme, si je me rappelle bien, soit il tue. Donc en soi, il peut largement désarmer, mais le problème, c'est il connaît du coup ses plans à l'autre, donc après il peut très bien s'en foutre, puisqu'il a la baguette la plus puissante, donc c'est pas un problème, mais bon, je suis encore en phase de recherche, pour l'instant je commence le plan, donc j'ai que à peu près 6 séquences qui sont actées entre guillemets pour l'instant, du moins que je suis sûr de pouvoir faire. Après je vais voir, là j'essaie quand même de m'attaquer au personnage parce que j'aimerais bien quand même leur apporter un peu plus de vie et d'histoire, mais je cherche les prénoms, et ça de toute façon ça a toujours été très compliqué. Donc parce que j'aime bien faire des trucs qui soient assez logiques et qui aient un cheminement derrière, pas juste de bon, il me fallait un prénom. J'ai quelques idées, mais faut que je vois. En vrai, l'écriture n'a pas été si longue que ça, mais en soi ça veut rien dire. Tu peux écrire un truc très vite et que ce soit extraordinaire, ou au contraire, que ce soit à chier, et au contraire écrire un truc pendant très longtemps et te rendre compte que c'est bof de ouf. Ou que au contraire c'est extrêmement bien. Bon, bien sûr j'ai eu mes premières craintes, notamment la météo, hein, voilà. Vous allez voir par la suite que ça a été l'un de nos pires ennemis. Oui, au pluriel, en effet, parce qu'il y en a eu beaucoup. On a eu que des galères. Que des galères. Une fois que l'écriture était terminée, il me fallait les acteurs. Toutes les personnes qui allaient travailler dessus. En vrai, ça a été pas si difficile que ça. Par exemple, Mortus, je savais direct qui ça allait être. Bonsoir. Je m'appelle Adam, j'ai 18 ans et du coup, j'ai joué. Comment il s'appelle? Non, je rigole, Mortus. Ah, il est Le mec muet. Voilà. On avait parlé du coup de. Oh, ça pourrait être intéressant de jouer un personnage muet. Du coup, t'as mis un personnage muet dans ta fiction. Et du coup, je l'ai joué. Et je me suis dit pourquoi pas, en vrai, ça pourrait être intéressant de commencer par un rôle qui ne se concentre pas sur la parole, mais plus sur les gestes, sur les émotions en fait. Je l'aime bien.
Il est drôle. Mais encore. Ah oui, Il est drôle. Bah Il est ouais. drôle. Bah si, quand tu fais. Oui, mais c'est tout. C'était drôle, j'ai bien rigolé à ce moment-là. Fred, pareil. Oui, Fred. Alors, vous avez vu le court-métrage, vous êtes très certainement en train de vous demander qui est Fred. Je reviens plus tard dessus. En tout cas, à l'origine, il y avait un Fred. Et c'était Juliette, en fait, le plus compliqué à trouver parce que, au départ, j'avais une idée en tête d'une personne. Et quand je l'ai demandé à ma pote, au départ, elle m'a dit pourquoi pas. Et finalement, elle s'est rendue compte que ça allait pas le faire. Niveau timing, niveau planning, etc. Donc elle m'a dit écoute, je préfère pas te mettre des bâtons dans les roues, vas-y, trouve quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Je dis oui, y a pas de souci, moi tu me préviens, c'est cool. Bref, et la personne qui jouait Fred, bon on va dire Fred du coup, m'annonce qu'il y a une amie à lui qui pourrait potentiellement faire l'affaire. Je me dis pourquoi pas, bon il en avait déjà parlé, mais sans que aussi. Je ne l'avais jamais vu jouer, donc je me suis dit pourquoi pas. Je contacte cette personne et finalement ça s'est pas fait et c'est pas grave en soi parce que du coup il y avait une autre personne. Plus j'y réfléchissais en fait, plus je me suis dit pourquoi pas et c'était Lily. Bah, je m'appelle Lily, j'ai 18 ans, je suis étudiante infirmière. Rien à voir avec ça. Tout ce bordel. Donc du coup Lily c'est tout simplement une personne avec qui j'ai fait du théâtre et du coup j'ai pu voir en même temps son jeu parce qu'on a eu énormément de scènes ensemble. Donc ça a été très simple en soi de voir un petit peu sa palette et aussi de voir un petit peu voilà, comment elle travaille, comment elle prend les retours, comment elle voit un rôle, etc., etc. Donc ça a été très très cool à voir et ce qui m'a amené à lui en parler, elle a tout de suite accepté, elle a adoré le projet, ce qui était très cool et très soulageant. Donc du coup, il n'y avait plus qu'à, tout simplement. Bah, j'étais très contente. C'était, je me rappelle, hein, c'était vraiment après un cours de théâtre. Et du coup, tu es venue me proposer le rôle. Et j'étais très contente parce que ça faisait longtemps que je voulais faire des petits trucs comme ça. Du coup, j'ai tout de suite accepté. Bah, elle est un peu... Elle aime bien tout gérer, mais elle est un peu nulle à ça. Hein, elle est morte, quoi. Donc bon, voilà. Hein. Mais ouais, elle essaye d'être un peu autoritaire, mais ça marche au début, puis après c'est un peu plus compliqué, quoi. Bah, elle croit que ça marche surtout. Oui. Après, elle est jeune, elle se lance dans le milieu, bon, c'est Aussi. ça aussi. Donc l'écriture était faite, les acteurs étaient trouvés, l'équipe technique. Alors l'équipe technique, très rapidement, de base, je devais avoir au moins une personne qui s'occupe du maquillage, sauf que cette personne n'a jamais donné suite. Au départ, c'était un oui, et finalement, il n'y avait plus du tout de réponse, donc on a fait ça. Et il ne nous restait plus qu'à préparer scène de combat, plus planning des tournages. Ça aussi c'était un petit peu galère. Donc on est environ vers avril, un truc comme ça. Donc en soi, on prévient tout le monde comme quoi, faut pas s'attendre à ce que ce soit tout fait en une semaine ou autre. Ça va s'étendre sur un bon moment parce que, j'ai pas de date précise, mais ça va s'étendre sur un bon moment parce qu'il y a les départs en vacances, il y a le boulot, etc. etc. Donc du coup, j'essaye de choper un petit peu les disponibilités de tout le monde pour organiser le planning. Et pour tout ce qui est scène de combat, j'ai voulu les chorégraphier moi-même, donc c'est ce qui a été fait. J'ai chorégraphié les scènes de combat à main nue et avec baguette, ce qui n'est pas du tout la même chose, mais très intéressant à faire. Ce qui se passe du coup, c'est que, en fait, pour tout ce qui est scène de combat à main nue, comme il n'y en avait qu'une seule et que c'était avec Adam, et comme on se voit assez souvent, c'était assez simple de trouver un petit peu de temps pour le faire, même si on n'en avait pas 15 000 heures non plus devant nous, mais de temps en temps, quand on pouvait, on essayait de le faire. Pour les scènes de combat avec baguette, bon, pareil pour Adam du coup, on faisait ça de notre côté, et pour les combats en baguette à plusieurs, c'était un petit peu compliqué à trouver les moments, parce que... Alors, comme je vous l'ai dit, il y avait eu un Fred, fut un temps, donc il avait des scènes de combat avec baguette. Il fallait bien évidemment les travailler, ce qui a été fait, donc il y en avait une contre lui et moi contre Mortus, et une qui se passe à la toute fin, pour le combat final en gros. Et ce qui s'est passé, c'est que premier jour de tournage, une fois qu'on avait fini le premier jour de tournage, on en a profité pour
travailler un petit peu cette scène-là justement, de combat. Et sauf que le premier jour de tournage, en plus du fait que, très bon tournage en soi parce que ça a été vite, ça a été très cool, mais il y a eu un petit problème, et oui. Alors du coup, moi j'ai une caméra, celle que je filme avec en ce moment. Sauf que du coup, je voulais en avoir une deuxième pour que ce soit plus simple. Fred en avait une, du moins son frère en avait une, du coup j'ai pu utiliser celle-là. Et que pour ce tournage-là, que pour ce jour-là de tournage, et que pour cette scène-là, du coup. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'avais demandé, parce que c'est une nouvelle caméra, donc qui dit nouvelle caméra dit faut apprendre à la connaître, tout simplement. Ce que je n'ai pas pu faire comme je voulais. Par exemple, j'avais demandé à ce que si je pouvais avoir la caméra quelques jours avant le tournage pour que je puisse un petit peu apprendre à la connaître, etc. Sauf que ça n'a pas pu se faire, du coup j'ai dû apprendre à la connaître en même pas 10 minutes, bien moins que des minutes, ce qui n'a pas été assez parce que le rendu était complètement flou. Et complètement. Donc en fait, il y avait le plan large où on voit tout le monde avec ma caméra qui était filmée, mon côté qui a été filmé avec ma caméra et son côté qui a été filmé avec sa caméra. Sauf que du coup, son côté était complètement flou. Donc il me restait plus que deux options. Soit je gardais plan large et mon champ pour qu'on me voit et plan large pour qu'on le voit aussi, soit il fallait la refaire. J'aimais pas eu la première idée, du coup on est parti sur la deuxième. Mais comme on devait la refaire, il y avait un petit truc qui était un petit peu chiant, c'était le lieu. En fait, le truc c'est qu'on ne pouvait pas utiliser le lieu, du coup qu'est-ce qu'on a dû faire ? C'est trouver un autre lieu. Et ça c'était très compliqué. Pourquoi ? Parce que en fait, on a dû trouver un autre lieu, mais c'est pas cool. Parce que météo. À un moment, plus tard dans le tournage et les jours qui ont suivi, au moment où on devait refaire... Oui, je vais faire scène par scène, ce sera plus simple. Pour cette scène-là, quand on l'avait refaite, à un moment, il y avait eu un vent de malade. Parce que du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire à l'endroit où il était censé se passer la scène finale. Sauf qu'il y a eu un vent de fou malade. Alors, sur le papier, ça me dérangeait pas du tout à la caméra, c'était surtout pour le micro, parce que j'avais pas du tout un bon micro à ce moment-là. Là, ça va, j'en ai un nouveau. Donc ça va un peu mieux, mais à ce moment-là j'en avais pas du tout un bon. Ce qui fait qu'on n'entendait que dalle, mais vraiment que dalle. Bon, on entendait le vent évidemment, mais on n'entendait pas nos voix et ça c'était chiant. Du coup on a dû la refaire et le moment où on l'avait refaite ça s'était beaucoup mieux passé. Donc là ça allait. Mais du coup je reviens un peu en arrière quand on a fait ce jour de tournage où la caméra était floue. Alors, suite à ce petit drame de caméra floue, je reprendrai pas cette caméra là les jours de tournage suivants parce que je ne pouvais pas la garder pour apprendre à la connaître, parce que justement son frère en avait besoin. Donc bon, je me suis dit, tant pis, on fera tout à une seule caméra, c'est pas grave. Du coup, en attendant, on a tourné la scène 9, entre guillemets. Donc la séquence 9, comment ça s'est passé ? C'est la scène en fait avec Mortus, chez lui, où il a son patronus de lapin, et c'est la journée de tournage qui s'est le mieux passé. Ça a été un plaisir de tourner cette scène, mais genre vraiment. Disons que donc il y avait que Adam et moi, et c'était non seulement une scène qui au début devait se passer d'une manière très chill, très tranquille, très posée. Bon, au fur et à mesure il y a une autre tension qui monte un petit peu, mais au début c'était cette ambiance-là. Et ça s'est extrêmement bien passé. Adam a eu une écoute de dingue. En plus c'était en intérieur donc j'avais pas du tout à me soucier de la météo, donc vraiment c'était hyper cool. Le truc du coup c'est que quand on a tourné cette scène j'avais des fois même pas besoin de dire action parce que la dame était déjà dedans et puis moi j'avais pas envie de dire action pour ne pas le déconcentrer ou un truc comme ça, donc j'avais même pas besoin de dire action, que ça partait tout seul, c'était extraordinaire cette scène là. C'est tourné sur 1 heure grand max, 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça, sans compter l'installation. Quoique même en comptant l'installation en vrai ça a été rapide, donc franchement cette journée de tournage a été très cool. Mais du coup, scène 9 était bouclée. Ça a été la première bouclée, montée, etc. de tout le court-métrage. Il y avait la séquence 10 après. La séquence, du coup moi je l'appelle la séquence 10, mais la séquence 10 c'était à l'origine le combat final, la scène finale qui devait boucler ce court-métrage là. Mais c'était fou. On a eu énormément de galères. Premier jour de tournage, je savais qu'on n'allait pas beaucoup tourner de toute façon ce jour-là parce que je voulais qu'on répète la scène de combat, ce qui a été fait, donc tout le monde a eu une bonne écoute, c'était plutôt bien, etc. Mais du coup, le tournage de cette scène 10, disons que ça a été extrêmement galère, cette fameuse séquence 10, parce que à chaque fois qu'on a tourné cette scène-là, il y avait toujours une galère. Soit il y avait du monde qui venait, parce que on était dans un lieu public, ce qui est logique en soi, mais on était dans un lieu qui était de base pas très fréquenté, mais quand il y en avait, ça faisait beaucoup de bruit, donc c'était très compliqué. On a eu aussi, au niveau de la météo, c'était compliqué.
compliqué aussi, principalement pour le vent, parce que j'essayais de fixer les jours où il n'y a pas de pluie. Le vent, c'était un petit peu compliqué à voir, parce que même quand ils annonçaient pas de vent, il y en avait. Donc bon, et pour ce qui est de la caméra en elle-même, et ça c'est totalement ma faute. Le premier vrai jour de tournage de cette séquence 10, disons que j'ai pu garder que 2 plans. Et c'est totalement ma faute. Pourquoi ? Parce que tous les autres plans étaient soit flous, soit mal cadrés, etc. etc. Même si j'avais donné mes indicatives avant. Pourquoi ? Parce que en fait, une caméra, ça s'apprend à s'utiliser. On a bien vu plus haut avant ce qui s'est passé par rapport à la caméra que je ne connaissais pas. Bah là c'était pareil. Sauf que moi je l'avais paramétré pour que ça soit le plus instinctif possible. Et je me suis dit, ça va le faire. Mais non. Non, parce que malgré ça, il y a des gens qui n'ont jamais tenu de caméra. Donc c'est ce qui s'est passé où du coup j'ai dû annoncer que non, en fait on ne peut pas utiliser ces plans-là, il n'y en a que 2 où on peut vraiment garder. Le tournage suivant, j'en ai profité pour bouffer un peu du temps de la journée pour expliquer comment fonctionnait bien la caméra. Comme ça je me suis dit, quitte à bouffer du temps pour expliquer comment la caméra fonctionne correctement, exactement, etc., ça nous gagnera du temps pour les autres jours de tournage. Et ça n'a pas loupé, après c'était beaucoup plus simple, mais là c'était compliqué du coup. Mais du coup, on s'approchait très facilement de ce qui était vacances scolaires, du mois où il fait chaud, l'été, etc. Les grandes vacances, quoi. Ce qui était compliqué, c'est que je me suis dit, oh, grandes vacances veut dire beaucoup plus de temps. Qui dit grandes vacances dit, malheureusement, pour le tournage, départ en vacances, encore du boulot pour certains, etc. Donc c'était très compliqué. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre tous les plannings et je vais refaire ce que j'ai fait. Mais le problème, c'est que, il y en avait où, par exemple, il y a Fred qui me prévenait la veille ou qui pouvait pas venir finalement, ou plein de petits trucs comme ça en fait, donc c'était très compliqué, donc c'est pas grave, au moins je pouvais continuer les jours qui étaient prévus où il y avait tout le monde. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer les plans avec Lily et Adam, et puis tant pis, sauf qu'il y a d'autres jours aussi qui devaient être complètement annulés parce que c'était ses jours à lui, donc bon, c'était très compliqué pour ces 2 mois-là, mais bon, on a quand même pu réussir à avancer, surtout avec Adam du coup, parce qu'il y avait plein de séquences en fait où on était que tous les deux, notamment cette fameuse séquence 5. Cette fameuse séquence 5, c'est la séquence en fait où il y a tout ce qui se passe avec Madame Matricibus. C'est-à-dire quand je vais chez elle, quand je sors de chez elle, c'est tout ce qu'il y a entre les deux. Et bien en fait, ça a été extrêmement compliqué aussi. Il nous a fallu 5 jours de tournage. Oui, pourquoi ? Parce que en fait, le problème c'est que de base ça devait pas du tout être ce lieu-là. On devait pas du tout tourner là, et on devait tourner justement chez Fred, avec en caméra portée aussi justement, plein de petits cadrages sympas, etc., que j'avais bien imaginé, qu'on devait vraiment faire. Sauf qu'au vu de la situation, je me suis dit, bon c'est pas grave, tant pis, on va pas tourner chez Fred, et on va tourner que tous les deux, vu que personne n'est dispo du coup, donc on va tourner à un autre endroit. On a choisi cet endroit-là du coup très facilement en soi, mais le problème c'est que c'était le lieu précis où ça devait se passer, c'est-à-dire la séquence de combat. La scène de combat a été extrêmement compliquée à faire parce qu'on avait répété comme des dingues, mais j'avais chorégraphié la scène de combat pour un lieu assez grand. Là, on passe d'une salle à manger entière à un couloir qui fait même pas 1 mètre de large. Donc c'était extrêmement compliqué à devoir tout changer à la dernière minute. Du coup, premier jour de tournage, on s'est pas occupé de la scène de combat, j'ai juste réfléchi un peu en 2 minutes même pas, à devoir changer toute la scène de combat limite, parce que il fallait que j'adapte la scène de combat au nouveau lieu du coup. Deuxième jour de tournage, on s'attaque à la fameuse scène de combat, et ça a été extrêmement compliqué parce que c'était pas du tout comme j'avais imaginé, parce que forcément j'avais imaginé beaucoup plus de mouvements, j'avais imaginé beaucoup plus de plans, etc. Là, ça c'est dans la grande majorité de cette scène-là, c'est du champ contre champ, ce que je n'aime pas du tout, en plan fixe en plus. Donc voilà, c'est pas du tout mon kiff, mais on n'avait pas trop le choix, en plus sans compter les fois où sans faire exprès on tapait sur le trépied, parce que pareil, on n'avait pas du tout prévu ça. J'avais pas du tout prévu qu'il y allait de base avoir un trépied là, donc forcément il y a plein de moments où on s'écartait, il y a des moments aussi où on s'éloignait un peu trop, etc. Donc il y avait un moment aussi où ma baguette s'est cassée, il y avait des moments où on a dû refaire certains parce qu'ils étaient flous, il y a des moments où on a dû les refaire parce que l'éclairage était pas bon, etc., etc. Donc ouais, c'était extrêmement galère. Donc bon.
Mais heureusement, on a réussi un peu à se serrer les coudes pour mener à bien cette scène parce que c'était extrêmement compliqué à faire. Mais bon. Donc du coup, on continue le tournage, tout ça avance plutôt bien en soi, même si, enfin plutôt bien avec la situation qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire les problèmes de météo, pas trop à ce moment-là, il faisait plutôt beau, etc. Donc ça c'était cool, hormis le vent qui par moments gâchait un peu le truc, mais sur papier, rien de trop grave, c'est juste par rapport principalement aux disponibilités de chacun. Donc c'était un peu compliqué, mais ça avançait malgré tout plutôt bien. Et du coup, il restait plus que 3 jours de tournage pour Fred, 2 jours pour Lily et 3-4 jours pour Adam et moi. Donc ça pouvait largement le faire. Mais le truc, c'est que, en fait, il y a eu un moment en fait où Fred et moi on était en appel, etc. Tout se passait très bien. Et en fait, c'est le dimanche on devait tourner et il m'annonce que il a fait une coloration. De base, il jouait le rôle de Fred Weasley. J'avais joué sur le fait que, pour son rôle, que comme il est roux, enfin, faux roux c'est une couleur, mais ça faisait le tas, je me suis dit, bon, en Weasley, ça va largement faire le tas. Il est passé de roux à noir corbeau. C'était très compliqué. C'était très compliqué parce que du coup, il fallait que je trouve très rapidement une alternative pour dimanche, même si le lendemain il m'a annoncé qu'il pouvait finalement pas dimanche. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, tant pis. Ça me laissait dans tous les cas du temps du coup pour trouver une alternative, mais ouais. Fred du coup, dans la fiction il jouait mon meilleur ami, mais en fait dans la vraie vie c'était aussi mon meilleur ami. Le problème c'est que il a abandonné le tournage. Et on a coupé les ponts aussi. Mais en fait, un matin où je sortais de l'auto-école, parce que je passais le permis à ce moment-là, je l'ai eu, c'est carré, avec de très bons points, je l'ai eu, c'est carré. Je reçois un message, tout simplement, de lui. Donc il était assez tôt et tout, je reçois un message, je l'ouvre et je découvre avec surprise, si je peux dire ça comme ça, un message. De là, s'en est suivi beaucoup de complications et jusqu'à l'arrêt total de notre amitié. Donc, en perso, bon, voilà, ça a été compliqué. Mais au niveau du court-métrage, du coup, ça a été aussi compliqué parce que du coup, il ne jouait plus dedans. Et moi, je ne voulais pas utiliser ces plans, tout simplement. Je me suis dit que c'était hors de question que j'utilise ces plans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, comment on fait du coup? Et pas solution toute trouvée, on réécrit tout? Oui. Du moins, presque tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris le court-métrage en entier. J'ai revu tous les plans, tout ce qui était déjà monté, tout ce qui était en train d'être monté et tout ce qui allait être monté. J'ai tout revu, tout relu et je me suis dit, ok, comment on règle cette situation? Salut. Alors, du coup, je vais juste faire un petit récapitulatif très rapide de ce qu'on va faire pour le tournage. Mais avant, j'ai quand même une question. Est-ce que, et réponds-moi d'une manière la plus franche possible, etc. Est-ce que oui ou non, sachant que c'est rattrapable quand même, hein, mais est-ce que oui ou non, tu as quand même envie de continuer? Parce que ce qui veut dire que même si c'est rattrapable, il y a quand même beaucoup de choses à refaire comme scène. Du style la moitié en fait. Donc après si tu veux pas continuer, c'est pas grave, je t'en voudrais pas du tout, je comprendrais tout à fait et puis voilà. Maintenant c'est juste pour être sûr que tu es toujours partante en sachant que c'est tout à fait rattrapable. Ça nous a mis énormément en retard en fait, tout simplement, tous ces changements, parce que du coup j'ai dû réécrire assez vite tout le court-métrage, ou du moins une bonne partie, parce qu'on s'est dit on va au moins garder le début, on va enlever des moments bien évidemment, mais on va au moins garder un petit peu le début. La séquence 9 avec le Patronus,
de Mortus, cette scène-là, elle bouge pas. Donc voilà. Ouais, j'ai failli arrêter Pour parce de que vrai ça m'avait trop saoulée. Je me suis dit, frère, Ouais. on a retourné la scène 10 fois pour tout ça, pour qu'il nous lâche. Et en plus, il m'a envoyé un message vraiment 20 ans après. Toi, il t'en a envoyé. Moi, il m'en a envoyé. Moi, il nous a Moi, rien je me envoyé, plains hein. pas, je me plains pas. Non, mais quelle a été ma réaction? J'avais grave le seum. Parce que quand il nous a lâchés, on avait pratiquement fini le film en fait. Mm. Il restait 2 jours de tournage. Pour toi 2, lui 3 et Adam et moi 3, 4. Voilà, donc tu nous as bien mis dans la merde. Donc voilà, j'ai le seum. J'ai forcément pas la même réponse que vous parce que j'ai pas la même affinité avec la personne en tant que telle. C'est pas le fait qu'il soit parti parce que ça je m'y attendais. Ça c'était... Je le sentais arriver comme pas possible. Ce qui que j'ai trouvé compliqué, on va dire, c'était plus tout ce qui était autre et qui m'a amené à me dire il va partir, c'est sûr. Maintenant, ce qui m'a saoulé, c'est pas le fait qu'il soit parti en tant que tel, c'est plus tout ce qu'il y a eu le après, de certaines choses qui ont été dites et que je ne cautionne pas, etc. C'était chiant de tout retourner en fait. On savait on avait déjà fait ça, et du coup on avait à chaque fois à la fin, oh on l'a fini, il nous reste plus que ça, et du coup quand la personne elle est partie, il fallait refaire, voilà, c'était chiant. Mais de toute façon, non, on n'aurait pas arrêté pour ça. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait d'abord la réécriture, on se met à tourner pour pas perdre de temps, et dans la réécriture, je me suis dit, je vais faire en sorte de privilégier des lieux en intérieur, parce que ça allait être beaucoup plus simple. Au moins, on n'allait pas avoir ce souci de, ok, comme on fait pour la météo, etc. Au moins, on allait être tranquille. Sauf que j'ai fait plusieurs demandes, ça n'a pas pu être fait, principalement à cause du plan Vigile Pirate, ce que je peux largement comprendre en soi, mais du coup, il nous fallait trouver des lieux, donc je me suis dit ok, tant pis, on va au moins trouver un lieu à l'intérieur, donc on a pu retourner. Merci encore à vous pour nous avoir encore accordé ce lieu de chez Madame Matricibos Hoc pour tourner cette fin, et le plan où on voit Lily pendant l'appel du coup, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Pour la toute scène finale, la toute dernière que vous voyez dans le court-métrage, ça nous a pris 2 jours. Quoi, le lieu en intérieur, c'est carré, surtout quand on a un bon micro, parce que, ah oui, quand on tourne dans un couloir, je vous donne vraiment un conseil de ouf, hein. Quand on tourne dans un couloir, faites très attention au micro que vous utilisez. Moi j'en avais un micro de merde avant, vraiment, il captait tout et rien, c'était vraiment la merde. Là j'en ai un mieux, du coup, mais faites très attention, parce que dans un couloir, ça résonne de dingue. Mais genre vraiment, donc si vous tournez dans un couloir avec un micro pas ouf, très attention au rendu, parce que vous pouvez être sûr que votre rendu, il va y avoir des échos, des réverbérations, des trucs nuls à chier. C'est passé du coup. Donc j'ai essayé de le sauver un peu au montage, pardon, mais c'était compliqué quoi. Donc bon, scène finale du coup, avec nouveau micro, on arrive à tourner du coup cette scène techniquement en 2 après-midi, donc on peut compter une journée entière. Et pour les autres scènes du coup, il nous a fallu, pour le plan de Lily du coup, on est en appel, il nous a fallu une après-midi aussi, même pas en vrai, allez, grand maximum 2 heures. Et pour tous les autres plans d'extérieur, du coup, tout le moment en fait, quand je sors de chez Madame Matricibus Hoc à scène avec Patronus, eh bien ça il nous a fallu, allez on va dire 2-3 jours, même pas en vrai. Donc c'était carré de ouf. Ah oui, alors, petit détail, je compte en jours, mais techniquement c'était plus des après-midi de 2-3 heures à chaque fois. C'est petit peu important à préciser quand même. En fait, je parle en jours parce que pour moi c'est plus facile après pour réfléchir à tout ça, mais on faisait des journées à chaque fois de tournage qui duraient maximum 2 heures, voire certaines ont duré 3 heures, 3 heures et demie, un truc comme ça. Donc j'essayais quand même que ce soit pas trop long et éprouvant pour tout le monde. En plus, ne serait-ce que pour le matos, il y a des moments où il faisait hyper chaud, ma caméra s'éteignait tout seul, je flippais ma race, ne serait-ce que pour la batterie, etc. Donc voilà, je dis on va pas faire des journées entières parce que ça va être beaucoup trop galère. Donc quand je dis en jour, dites-vous que ça a duré entre 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie minimum, par exemple pour la scène avec le Patronus, et allez on va dire 2-3 heures et demie pour les autres, pour certaines autres scènes du coup.
Et donc du coup, une fois que tout était fini, il ne restait plus qu'à finir le montage. Making of, évidemment. À finir le montage, mais aussi à faire la petite avant-première. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore fait l'avant-première. On est lundi, on fait l'avant-première jeudi. Je ne peux pas encore vous donner mes retours sur cette avant-première. Mais petit message pour le futur dans l'avant-première. J'espère énormément, et je m'adresse à vous deux, Lily et Adam, j'espère énormément que ça vous a plu. Voilà, c'est tout. Donc du coup... merde, je voulais dire un truc, je sais plus ce que c'était. J'ai écrit, je crois qu'on se met le jour, on finit. Ah oui, court-métrage a été fini. C'était très bien. Mais en fait, donc mon club de fin de tournage, etc. Mais en fait, il restait un petit détail. Tout petit. C'était Mortus. En fait, ce qui m'a fait chier avec toute cette réécriture-là, c'est que de base, Mortus devait parler un petit peu en langue des signes, etc. à plein de petits moments. J'avais principalement fait exprès dans la réécriture de faire une petite scène de dialogue exprès exclusivement en langue des signes. Sauf qu'elle n'a pas pu se faire, du coup j'ai dû réécrire encore une fois, mais du coup ça me saoule parce qu'il n'y a pas eu énormément de langue des signes, du coup à ce moment-là. Il y a eu des petites phrases, des petits mots, mais c'est pas comme je voulais, ça m'a saoulé du coup. Mais c'est pas grave en soi parce qu'il y a plein d'autres moments où je vais faire des langues des signes dans mes fictions parce que je trouve que c'est une langue extraordinaire, mérite d'être connue. Ce qui était aussi compliqué, c'était par rapport à son prénom, Mortus. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que de base, il devait être dit. Sauf que dans la réécriture, il n'y avait plus de moment, enfin dans la réécriture finale, il n'y avait pas de moment où il a été dit. De base, il devait être dit dans cette scène-là, dans la scène finale qu'on a faite où... Voilà. Mais finalement, il n'a pas pu être dit. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas pu être dit, c'est que j'ai zappé de le dire. En fait, cette scène finale, toute dernière scène finale, petite anecdote, c'est que la grande tirade que je dis, c'est de l'impro. De base, elle était écrite, sauf que finalement, j'ai dû tellement la changer, je me suis dit, bon, tant pis, arrête d'y toucher parce que tu vas te mélanger quand tu vas l'apprendre. Tu la feras en impro, chose que j'ai faite, sauf que le problème c'est que j'ai oublié de dire son prénom. Et du coup, je me suis dit, arrivé au montage, je me suis dit, mais attends, on connaît pas le prénom de Mortus du coup. Donc je me suis dit, comment on fait C'était hors de question qu'on retourne une scène, parce que ça allait être... voilà. Mais je me suis dit, il nous reste une seule solution, c'est au lieu de le dire, on va le voir, tout simplement, son prénom. Et on est venu l'idée de l'enveloppe. Du coup, on voit son prénom. Je suis là en plus, si vous voulez. Et là, voilà, le prénom Mortus. D'ailleurs, c'est Adam qui écrit, parce que moi, mon écriture, voilà. Le cœur, c'est pas moi. Donc, du coup, voilà, Mortus, ça va finir accroché. Hein. Ouais, faire des petites décos. Donc, voilà. Le court-métrage a été officiellement terminé. La bande-annonce, oh là là, la bande-annonce a été extrêmement compliquée, parce que du coup, il y avait plein de moments que je voulais mettre, mais en fait, ça spoilait beaucoup trop. Donc je me suis dit tant pis, on va faire avec d'autres plans. Donc il y a plein de plans en fait dans la bande-annonce qu'on ne retrouve pas dans le court-métrage. J'étais extrêmement déçu parce que c'était des beaux plans que j'aurais bien voulu garder, mais genre vraiment de ouf dans le court-métrage. Il y a plein d'autres plans, il n'y a pas que ceux que vous avez vus dans la bande-annonce. Il y a plein de plans qui étaient extrêmement beaux, mais que je n'ai pas pu mettre dans la bande-annonce et ni dans le court-métrage. Je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave, donc je vais peut-être les mettre dans le making-of. Je sais pas encore, là je vous parle, je sais pas encore, ça va dépendre lesquels. Faut que je voie, il faut que je réfléchisse. Mais donc du coup, voilà. Mais en plus, il y a plein d'autres plans aussi qui auraient pu être extraordinaires, mais qu'on n'a pas pu tourner, notamment, par exemple, celui entre Fred, Mortus et Perceval. Donc, Perceval et Fred contre Mortus, ça devait être des plans extraordinaires que je voulais faire dans un décor de dingue. Il y a un lieu en fait dans un lieu hyper beau, etc. Et finalement ça n'a pas pu se faire, donc c'était vraiment dommage. Il y a plein de plans aussi où je pense à une scène aussi où il y a Lily et Fred du coup qui jouaient dedans, donc Juliette et Fred, et le jeu de Lily dedans il était dingue et ça m'a fait chier de pas le garder. Mais bon, il y a plein de petits trucs comme ça en fait qui m'ont extrêmement frustré avec ce court métrage. Mais bon, je me dis c'est pas grave en soi, parce que c'est fait, voilà, et puis il y a plein de trucs au moins qui m'ont servi de leçon, et que je vais utiliser pour plus tard. Salut, alors je prends vite fait un petit temps parce que j'ai cette question qui m'est souvent demandée, c'est est-ce qu'il y aura une suite ? Très honnêtement, j'en sais foutre rien.
Je sais pas du tout. Je sais pas parce que de base, il devait y en avoir. Mais le problème, c'est que c'est déjà écrit, ok? Mais c'est déjà écrit en fonction de la toute première version. Donc si jamais je devais vraiment en faire une suite, faudrait dans tous les cas que je la réécrive en tenant compte de cette version finale, du coup. Mais le truc, c'est que quand je vois ce que ça a donné de base, ça devait être une enquête policière avec des interrogatoires, etc. On devait voir le personnage de Livander, par exemple, ou du moins l'une de ses descendances. Mais finalement, j'ai préféré ne pas le faire parce que vu comment c'était en train de se passer, je me suis dit, on va pas la faire. Tant pis, parce que je me suis dit que ça allait être compliqué, donc voilà, tout simplement. Mais ça me saoule parce que je me dis que bah, j'aurais dû la garder, en fait, cette scène, parce qu'elle était bien, mais le truc, c'est qu'il y avait Fred qui jouait dans cette scène. Donc, je pouvais pas trop. C'était compliqué. Faut que je regarde là, c'était compliqué. Donc il y a plein de trucs comme ça qui me font dire que je sais pas si je fais une suite. Je laisse aucune porte fermée, ça c'est sûr. Si jamais j'ai l'idée qui fait que je ferai une suite. Pour l'instant, je me laisse un peu de temps pour faire d'autres fictions, mais voilà, je laisse aucune porte fermée, ça c'est sûr. Faut juste que je vois, du coup. Faut que je réfléchisse à quelle suite je pourrais faire, tout simplement. Mais du coup, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Notamment pour un court-métrage qui arrive. Honnêtement, je sais pas quand, mais le tournage se passe très bien. Alors, je fais très rapidement un petit teasing pour un prochain court-métrage que je suis en train de faire. Où il y a un peu plus de gens qui vont jouer dedans, mais des gens hyper cool, très sympas, que j'aime beaucoup et voilà, ça va être top tout simplement. Le tournage a déjà commencé, je tourne avec des personnes que j'aime beaucoup, qui sont talentueux, donc voilà, je me dis que ça ne peut qu'être que bien. Surtout qu'en plus il y a des suites qui sont prévues. Donc vraiment, je suis très content de faire ces courts-métrages-là et de voir que ça avance bien mieux que celui-là pour l'instant. On croise les doigts, on touche du bois. Je sais pas si c'est du vrai bois, j'espère. Sinon, il y a là, pareil, je sais pas si c'est du vrai bois, j'espère. Sinon, là, ça me fait du bois ça. Je sais pas. Tout ça pour dire que il y a un court-métrage qui est en train de se faire, donc je vous invite bien évidemment, qui n'aura absolument rien à voir, mais rien du tout, c'est pas du tout une fanfiction, au contraire. Justement, je voulais que cette fiction me ressemble beaucoup plus dans ma réalisation, dans les trucs comme ça. Là, je me suis mis, comment dire, des bâtons dans les roues, en fait, avec cette fiction-là, l'héritage de Middelwald, parce que j'ai ouvert une thématique voilà, qui est Harry Potter, et Harry Potter, c'est pas la saga que je préfère le plus au monde. Disons que je me suis plongé dedans, je me suis dit vas-y, ça peut être drôle, et je me rends compte que j'aurais dû le faire sur Star Wars en fait dès le début, parce que Star Wars c'est quelque chose que je connais beaucoup plus. J'ai grandi avec et j'aime beaucoup Star Wars, et même beaucoup largement plus que Harry Potter, même s'il y a de très bons trucs dans Harry Potter. L'univers d'Harry Potter, hein, notamment l'héritage, pas du tout, les animaux fantastiques. Donc du coup voilà. Mais ce qui se passe c'est que voilà, c'était un parti pris à prendre, je l'ai pris, je me suis dit bon, j'aurais peut-être pas dû opter pour Harry Potter, mais bon c'est pas grave en soi, hein. Ça m'a quand même appris pas mal de trucs, je me suis quand même bien amusé à l'écrire et à la faire, même si j'ai pas mal pleuré. Mais bon, au moins c'est fait, on en est arrivé à bout, et donc voilà, tout simplement du coup. Mais pour cette fiction-là, du coup, qui arrive, je vous dis rien, d'accord, je vous laisse dans le flou le plus total. Le seul truc que je peux vous donner, c'est ça. Non, c'est tout. Pas plus qu'une, ça suffit largement. Non, voilà, c'est déjà trop, c'est déjà beaucoup trop. Mais en même temps, comme on dit, jamais 203, voilà, c'était sûr encore. Et en même temps, moi, j'aime pas être moins père, donc c'est toujours jamais 304. Mais voilà, on s'arrête là, ok. C'est déjà beaucoup trop. Dans cette fiction, je me dis que c'est très cool parce que ça n'a rien à voir pour l'instant avec ce que j'ai fait avec l'héritage des Grenobal par exemple, ou avec d'autres. Je joue un rôle que j'aime beaucoup.
et dans une histoire aussi qui est, je trouve, plutôt cool. Donc voilà, je vous invite évidemment à me suivre sur Instagram. Je fais ma petite promo vite fait parce que c'est là où vous allez découvrir le plus de trucs sur cette fiction qui arrive. Et peut-être des bonus de l'héritage des Nettelval, des coulisses, etc. Bref, à plus. Je vous laisse maintenant avec l'avant-première et juste après, oui, il arrive, le bêtisier. Bisous. Ça commence par notre scène. Je veux du concret. J'avais les cheveux beaucoup plus longs avant. Très bien, Madame Matrici. Je sais pas quand je vais le prendre. Ah, il y a un petit générique. J'aime beaucoup en plus. C'est vrai. Ah, c'est trop stylé. T'as le droit sur les noms ou pas? C'est toi qui l'as fait? J'aurais adoré. T'as pas mis les jambes? Non. Oh putain. Ah, il y a plein de moments coupés. Hein. J'avais mis des petites ballerines et tout, on me voyait. Ouais. Parce que il était censé jouer Madame Matricibus. Il y a eu un cut chaud. Ah putain, bon, c'est pas grave. Ok, je compte jusqu'à 3. J'ai jamais réussi à régler ce cut. 1. C'est drôle. C'est vrai. Ah, si tu savais à quel point ça me fait plaisir. Très stylé. J'aime pas cet effet, je l'ai foiré. Non mais je suis sérieux, hein. Oh, c'est stylé l'effet là. Quelque chose pas. On va pas respecter l'enceinte. Vous êtes des gros moutons, hein. Je commence à boire, vous me bougez quoi. Je voulais le faire à temps. Moi je voulais le faire en même temps. Oh. Ah, après c'est bon. Ah non. C'est moi au téléphone. Ah non. Personne n'a le temps derrière. Au secours. Bah, pourquoi j'attends comme ça? T'es en appel. Dommage, j'avais rajouté un effet, mais il faisait trop bugger le logiciel, ça m'a saoulé. On dirait que je suis au chien. Ah merde. Non, surtout pas. S'il vous plaît. Ah, je déteste cette réplique. Désolé. Ça c'est un avion. Tu sais, tu peux m'aider. Ça m'a saoulé, ça aussi. Je te jure. C'est Lily qui arrive. Cette métamorphosée. Ça c'est pour me tuer. De quoi? Le petit effet il est trop drôle. Pourquoi personne ne l'aime? Ah si, c'est stylé de ouf. Quand même. Ah, la moquette. Ah, je peux pas. Mais si, t'inquiète pas. Je peux pas. C'est un mort. Ouais, plus rapide que ça. Ensemble. Non, là l'effet est incroyable. Ma mort. Et il y a les bandes noires du coup qui arrivent petit à petit. J'avais oublié la fin. Oui. Bah oui, du coup, tu connais pas la fin. Oui, Mais c'est pas la même, du coup. On a dû la changer. Ouais. C'est quoi la fin? Bah tu vas voir. Moi je joue dans un truc, je connais même pas la fin du truc. Je connais que mes scènes. Ah, je te rassure, quand on l'a fait, on la connaissait pas non plus. Ah ouais? franchement. Bah j'ai improvisé tout le texte. C'était la merde. T'as droit sur ces images? Oui.
Ce plan, je le déteste par contre. Mais Pourquoi? je sais pas, c'est trop statique, j'aime pas. Moi j'aime bien. Ouais. C'est correct. Cette scène-là, Chelou, c'est hein. la toute première qui a été terminée. Ouais. Montée, tournée, c'est la toute première. J'ai plus le même gars. Agrandi. Mortus. Pour tous. On voit rien. C'est des Ouais, mais super ça, c'est le stylé. vidéoprojecteur. Et je prends le compliment. C'est vrai. Je prends celui-là aussi. Je t'ai pas invité ici pour te tuer. Ça reste uniquement entre toi et moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis gênée. Vous en pensez Bah quoi? c'était parce vraiment que pas c'est- mal en vrai. Hein. Ouais, après il y a un truc. Oui, hormis le fait qu'on voit pas trop à cause du vidéoproche. Mais... Un truc. Voilà. Le son. Oui, bah ça. Le son est pas si mal que ça en vrai. Hein. Je Ça va. m'attendais à pire. Hein. Mais le son et un peu la musique du début. T'aurais dû me montrer, je t'aurais dit. Je te l'ai Oui, montré. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si j'avais un truc à dire, c'est la musique de la bagarre. Ouais. De C'est la pas elle la commence première trop vite. bagarre. Laquelle? La toute Mais moi, première c'est la musique en général. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas dans l'univers. Ouais. Bah, alors pour les musiques. Donc tu vas en tout vrai, changer, s'il te plaît. si tu veux. En vrai, Bah pour oui. les musiques, j'ai cherché exprès dans l'univers d'Harry Potter. On a galéré. Mais il y en a. Oui, c'est très long et chiant. Mais il y en a beaucoup qui ne matchaient pas du tout avec ça. Et du coup, j'ai dû chercher beaucoup plus loin. Ah si, j'ai un trou dans ma Donc, c'est- chaussette. Ah, bah, ça c'est con. Bah voilà. Donc, du coup, Je c'était me galère. disais, c'était bizarre. Mais Mais ouais, juste la musique du début, elle est pas. Finalement. Ouais. En regardant comme ça, j'étais en Ouais. mode. Mais après, les autres musiques, elles allaient lentement et elles arrivaient petit Mhm. à petit, alors que celle-là, elle a commencé trop vite. celle du. Là, là. Ouais. Celle de la première bagarre. Entre Ouais. vous deux. Ouais, c'est ça. Bah, la musique En vrai, après. ça va, mais c'est vrai que c'est un peu fort. Ah, oui, après. les fait. Oui, c'est On normal. dirait qu'il y a un truc. Le prochain investissement qu'il faut que tu fasses, c'est une perche. J'en ai une. C'est vrai? J'en ai une, mais le problème, c'est. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, Il est mort. décédé. Mais oui, pour la paire, j'en ai une, mais le problème, c'est. Bah, je ne trouve pas les bonnes piles. J'ai tout essayé, il n'y en a Ah ouais aucune qui fonctionne dedans. Même donc, sur ça Internet va. Internet, c'est le seul truc que j'ai pas vérifié. Bah voilà. Bah voilà, Ah, faut que je teste. frère, c'est le seul truc où tu vas trouver en fait. Bah, mais ouais, c'est le seul ça. truc où je ne peux pas vérifier après si c'est bien ou pas. Attends, j'arrive pas. Voilà. C'est ton entrée. C'est mon entrée. C'est carré. C'est drôle. Ok, t'es très drôle. Je sens. Salut. Vous avez vu depuis le début du coup du making of que c'est toujours moi qui parle. Donc j'ai écrit et réalisé ce court métrage et je joue Perceval. Comment je l'ai trouvé Quand j'ai commencé à écrire la fiction, de base ça devait pas être une fiction, ça devait juste être une vidéo lambda. Ça devait pas du tout découler sur un court métrage entier, mais je me suis pas dit j'ai envie de jouer quoi, j'ai juste écrit comme ça me venait. Perceval m'est venu d'une manière très naturelle, donc voilà en soi. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de mon personnage? C'est un personnage qui a été un petit peu beaucoup matrixé par son père, qui est Grindelwald. C'est un personnage qui est... C'est quelqu'un de réfléchi, de stratège, qui... Il n'est pas spécialement antipathique, mais c'est quelqu'un qui essaye de faire en sorte de... En fait, pour lui, il agit pour le bien... Pas forcément pour son bien lui, mais pour le bien de tous les sorciers. De tous les sorciers. Qu'est-ce que t'as fait? Il a tout cassé. Parce que. Bah parce que ça me faisait plaisir de le faire avec vous, que c'est Harry Potter, me regarde pas comme ça. Par qui? Bon, comment t'as réagi quand t'as... Quand t'as proposé le film aux Mais gens. personne lui a proposé le film, c'est lui qui l'a Quand écrit. t'as proposé le film aux gens. Ah oui. Comment j'ai réagi? Est-ce que c'est le fait de jouer quelqu'un de muet qui t'a plu? Est-ce que c'est... Bah, je l'ai Est-ce dit. que c'est le fait de jouer un sorcier qui t'a plu? Le fait de jouer un voleur? Le fait de jouer quelqu'un qui a un Tout ça passé de un peu mélanger. complexe? C'était intéressant. Que Harry Potter c'est un univers que j'aime bien et que ben comme j'ai dit ça j'ai toujours voulu un peu faire du cinéma, des petits courts-métrages et tout. Du coup c'était un bon début. Comment j'ai réagi quand j'ai proposé le film aux gens?
Ça dépend de qui. Par exemple, le rôle de Mortus, ça s'est plutôt bien passé. Au départ, le rôle de Fred aussi. Le rôle de Juliette a été un peu plus compliqué à trouver la personne, parce que de base, ça devait être une personne qui m'a tout de suite dit « Écoute, je vais pas avoir le temps, trouve quelqu'un d'autre. » Donc merci encore de m'avoir prévenu. J'ai demandé à quelqu'un d'autre, ça s'est pas fait. C'est tes réponses que je veux pas les miennes. Hein? C'est tes réponses que je veux pas les miennes. Après, j'ai pas beaucoup de texte, hein. J'avoue que Bah, dans j'aurais bien voulu signer version de plus. base. Mais ça, c'est pas grave. Et puis après, comme je l'ai déjà dit dans le making-of, du coup, je l'ai très vite proposé à Lily juste après, parce que comme on faisait du théâtre ensemble, c'était... Comme on faisait du théâtre ensemble, c'était très facile de s'imaginer un petit peu, etc. Et puis je me suis dit, pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt, en fait? Donc je lui ai proposé, ouais, non. elle a dit oui, c'est parti. Hein? Non, je t'ai insulté, pardon. Et après, t'as tout de suite regretté. Non, du Ouais, tout. je suis- Non, du tout. Bien au contraire. Ancienne version, nouvelle, Là, toutes les en versions fait, confondues. Hein. Là, c'était la scène du coup qu'on n'a pas mis parce que voilà. Ah, je vois de laquelle tu parles. L'ancienne C'est- scène 8. Ouais, la scène 8 contre l'arbre Ah oui, avec Fred, la avec discussion. Fred. Ah oui, J'en j'avais parle en oublié plus dans la le première- nom de son personnage carrément. J'en parle parle en plus dans le making-of de cette scène. Voilà, elle était trop bien cette scène. J'adore cette scène aussi. Mais voilà, on peut plus pas faire. Faut réfléchir. Je sais pas. Je pense même que je n'en ai pas. Parce que il y a des scènes que j'ai adoré mettre en scène, etc. et monter ou autre, mais des scènes que personnellement j'ai préféré jouer, je suis pas sûr d'en avoir parce que tout a tellement changé au fur et à mesure que je prenais très peu de plaisir à jouer parce que je devais faire attention à mon jeu. Comme je suis réalisateur, au jeu des autres, je devais faire attention à la technique, je devais faire attention par rapport aux gens qui passaient, etc. Donc c'était très compliqué de se mettre dedans, mais c'était quand même très intéressant et ça me faisait quand même plaisir. Oui. Mais sinon, de celle qu'il y a dans le film, j'ai bien aimé la première scène. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé que c'est là où j'ai le mieux joué. Bah t'étais bien dans tout en soi, mais... Ah, merci. Bah de rien, sinon je t'aurais dit refais-la. Mais... Genre au rendu, ou c'est deux choses Pas différentes? forcément. Ok. Et donc voilà, préférer jouer, je sais pas. Il y en a certaines que j'ai adoré faire et adoré mettre en scène, mais préférer jouer, je sais pas encore. Faut que j'y réfléchisse. que t'as préféré monter, tout ça? Ma scène préférée de tout le court-métrage, c'est la séquence où il y a Mortus qui est chez lui avec sa baguette. Parce que le tournage de cette séquence n'est rien comparé aux autres. Ça a été d'une fluidité, d'une rapidité, au-delà du fait qu'elle est courte. Ça a été très rapide et très fluide. Comme je l'ai déjà dit du coup dans la première partie du making-of, il y a eu une écoute de dingue. Et ça a transmis exactement ce que je voulais que ça transmette. Donc voilà, j'espère que ça a été réussi et que ça a été compris. Ouais, c'est étonnant, parce que c'est celle qui date le plus, justement. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait pas encore les trucs de... On a recommencé 5 fois, genre. C'est pas totalement faux. Peut-être. Ou ça t'a fait plaisir de jouer cette scène-là? La scène dans le couloir, la première scène, je crois. J'ai bien aimé. La scène où tu cherches? Ouais. La pierre. La scène de combat entre Mortus et moi. Je déteste cette scène. Parce que du coup, comme je l'ai déjà dit dans la première partie, ça devait pas du tout être comme ça. Ça devait être pas du tout être dans un couloir. Ça devait pas du tout être tourné et filmé comme ça. Donc c'est celle qui me plaît le moins parce que c'est celle avec laquelle je mettais le plus d'espoir. Et finalement, c'est celle que je déteste le plus. La scène où on est au téléphone. Parce que c'est difficile de parler comme ça à une baguette C'est vrai. et de jouer, quoi. Mais... Même si j'étais à côté, c'était très compliqué. Ouais. La scène dans les champs, Mhm. la dernière scène dans les champs, j'ai pas trop aimé. Ah ouais? Pourquoi? Je sais pas, rien qu'au rendu aussi, j'aime pas du tout comment j'ai joué. J'ai l'impression d'avoir rigolé alors que non, j'étais sérieux tout le long. Mais je sais pas, on dirait que je souris alors que pas du tout. C'est bizarre. Mais c'était drôle, on a bien rigolé. Tu sais qu'en voyant les Mais rushs, c'est parce c'était qu'on très a vraiment compliqué beaucoup de... rigolé. Oui. J'ai de mal à faire. Bah oui, sur cette scène-là, j'ai cassé ma baguette, j'ai pleuré. j'ai chialé, donc vraiment cette scène a été J'aurais aimé être là. horrible, j'en doute pas. Non, je rigole. Je lui Je rigole parce recollais, que j'aurais été très gênée, genre. Oula. je lui recollais sa petite baguette là. Ah, ça me pétait les couilles. Cette scène m'a énervé au plus haut point.
La scène... Parmi toutes les versions. Bah, hein, la tous les tournages. dernière... Ah, ça, je me souviens plus, ça. J'ai pas de mémoire. Bah, Mais la dernière scène, du coup, où je devais tomber, et du coup, j'ai pas... Si, je devais être propulsé en arrière, et j'ai pas réussi. Et ça m'a saoulé, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Quand je te donne le coup de pied. Ouais. Celle qui n'est pas dedans, du coup. La scène du téléphone, hein. Ouais. C'était dur. Mais c'était drôle. Mais c'était très drôle, oui. Ou alors quand on a tourné avec tes parents, ça c'était très chiant aussi. Oui. J'ai pas du tout aimé. Moi non plus. Parce qu'il y a un moment où, comme on était On que nous tous aime les bien, deux, mais il y avait plein de C'était moments où du coup il nous manquait des caméramans et mon père s'était proposé, ce qui était très gentil. Ouais. Non, c'est pas Mais bon. je suis tombé plusieurs fois aussi. Du coup, bah j'ai plus de genoux, regardez. Fanfiction, un climax de dingue. Non, je rigole. Et le dernier, je dirais ouais, une ambiance qui change au fur et à mesure. 6 ou 7 mots. Waouh. Baguette. Si tu veux, là. Il y a du vrai. Je sais pas, je dirais aventure en... Mhm. Plus jamais je parle avec cet accent. Je te rassure, elle a eu du mal aussi. Ah ouais, j'ai galéré. C'est une question. J'ai dit Sombre. des trucs de merde. Sombre. Sombre. Ah, c'est dur. Aventure. Trahison. Parce que tu m'as tué alors que tu m'aimais bien. Et et ben, et magie, hein, voilà. Comment on dit, genre quand c'est psychologiquement profond. Je dirais Bah. psychologiquement profond. Bah voilà, ça fait 3 mots. Voilà, on a fini. Ou alors le truc de ah celle-là on peut pas la faire finalement, on doit la repousser parce que genre Ouais, il y avait trop de monde. il y avait du Bah, en vrai, etc. c'était chiant parce que bah, on avait juste envie de la tourner pour que le film soit fini et qu'on puisse voir ce que ça donnait. Mais en soi, après, bah, c'est le travail, quoi. On peut pas toujours faire tout d'un coup. Mhm. Mais ouais, c'était juste chiant parce qu'on avait envie que ça se termine pour qu'on puisse voir le résultat. Chier. Mais bon, on pouvait pas faire pire. Non, on pouvait toujours faire mieux, c'est pour ça. On les a peut-être fait un peu mieux que au départ. Les scènes. Ça m'a... Bah, en vrai, ça m'a saoulé, mais d'un autre côté, je me suis dit, sur papier, c'est pas si grave que ça, parce que ça va permettre de peut-être faire meilleur, justement, de peut-être faire mieux. Donc, je me suis dit, je peux comme ça me réfléchir à une autre façon de faire, si jamais. Donc, c'était chiant, mais ça pouvait être nécessaire, peut-être. Fred, oui. Fred, non, en vrai, c'était un personnage intéressant, c'est dommage. Tu manques quelque chose, voilà. On aurait fait un truc peut-être un peu plus poussé, un petit peu plus profond que à 3. Ouais. Peut-être Mortus, parce que je trouve que c'est un personnage intéressant, au-delà du fait qu'il ne parle pas, même si le fait qu'il ne parle pas est très intéressant déjà de soi, mais son histoire est intéressante. Et si ce n'est pas lui, peut-être Fred, mais Fred, du coup, personne ne le voit, du coup, donc on peut pas, on n'a pas de... Voilà, mais... Si, en vrai, Fred, il était drôle comme personnage, il était bien. Mais moi, j'aurais fait Mortus. Ah ouais? Le T'as fait regard. Mortus? Ouais, je sais pas. Moi aussi. Voilà. En même temps, il y a 3 personnages, donc on va pas non plus. Madame Mac, j'ai déjà oublié. Matricie Bousse. Elle a Matricie jamais été Bousse, castée, de voilà. toute façon, je voulais pas qu'on la Moi, j'aurais voie. fait ses pieds. Ça aurait été drôle. Ah. C'est toi, ça, Ah oui, c'est qui a fait le scénario. Bah, dégage. Comme ça, je vais pouvoir parler. Tu veux? Non. Ça me dérange pas. Hein. Non, bah, t'inquiète. Le scénario était très bien écrit. Dans toutes les versions. Toutes les versions, Ou toutes presque. les versions étaient très bien écrites. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé le scénario du départ et après, quand on a dû changer, c'était trop fouillis parce qu'on a dû enlever un personnage entier. Et sans ce personnage, bah, l'histoire avait plus le même sens. Donc voilà, et la réelle. Bah, c'était écrit comme les professionnels, là, avec extérieur, jour 4, tout ça.
Et puis la réalisation, c'est vraiment bien, hein, parce que c'est pas non plus un budget de Hollywood, quoi, donc... Zéro budget. Zéro budget, donc... Ça, franchement... que ce soit le micro ou le trépied, j'ai attendu mon anniversaire et Noël pour les ados. Tu vois, donc au final, pouvoir faire ça, tout un court-métrage avec zéro budget, c'est forcément bien. Ouais, la première version, disons que c'est quelque chose qui n'avait rien à voir et c'était quelque chose de plus complet, entre guillemets. Celle-là, j'ai l'impression que celle-là, on est juste en accéléré. Donc c'est ça qui m'a fait un peu chier. Et par rapport à ma réalisation, Qu'il faut jamais faire confiance aux gens. Bah, ça m'a appris beaucoup de choses. En vrai, ça peut être En vrai, après, il faut toujours faire attention aux gens à qui tu confies des tâches, parce que bon, voilà. Puis après, ça m'a appris quand même à jouer devant une caméra, même si c'était pas parfait. C'était la première fois que je jouais devant une caméra, donc ça m'a appris ça déjà. Puis ça m'a appris un peu plus de trucs sur le tournage, l'utilisation des caméras, des lumières, tout ça. Mais déjà, encore une fois, jouer un personnage déjà autant complexe dès le départ, ça m'a appris, comment dire, déjà ça m'a apporté plus que le théâtre, ça c'est sûr, hein, voilà. Premièrement, que au moindre soupçon de certaines personnes, déjà prendre de meilleures personnes auxquelles je sens que vraiment c'est faisable et que vraiment elles peuvent tenir jusqu'au bout, que au moindre soupçon je devrais anticiper ceci du coup. Pour le matos, investir encore dans d'autres trucs. Et que ouais, s'il y a une scène qui me plaît vraiment telle que je l'avais imaginée, il faut que je la fasse telle que je l'avais imaginée et pas me rabattre sur un plan B juste parce que je m'embrouille avec quelqu'un. Voilà. Action. 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 J'arrête le tournage, j'en ai marre. Essaie d'être un tout petit peu plus naturel. Action. Merde, je Et là c'est qu'elle meurt vraiment en fait. Et t'es un peu près, je trouve. Ah ouais? Ouais. À ce point-là? Là c'est mieux? Ouais, c'est bon, là, j'aime bien. Ok. J'aime bien dire que c'est mon court-métrage. Action! Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ah ouais. Je m'attendais pas, t'inquiète pas. J'arrive pas à sélectionner ta tête. C'est bon. Oh, tu me regardes trop mal. C'est trop long. Je vous manque déjà? Tout le monde m'appelle de partout. Je peux savoir ce qui se... Oh. C'est pas grave. Je vous manque déjà? Tout le monde m'appelle de partout. Venez, on arrête. Ça a été... Comment ça? Action. Action. Pause. Vous avez laissé Madame Matricibus Hoc seule, sans surveillance et inconsciente. J'ai tout mélangé, j'ai rajouté des trucs, c'était Non, catastrophique. J'envoie une équipe. Non, surtout pas, laissez-moi que j'arrive. Ok. C'est la raclée, ça va sécher la gueule. Hein. Je veux la vie de ma mère. De toute façon, elle est trop puissante pour lui, il est trop jeune pour l'utiliser. Mais attendez, ça veut dire que la vie... Non, non, À une prochaine. Gros bisous les copains. Kikou. Kikou, kikou. Un dernier mot, merci d'avoir regardé si vous l'avez vu, merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet, j'espère que ça vous a plu et gros bisous. On se retrouve pour un prochain.
Ah, c'est génial. Les amis, il faut que je filme pour dire ça. C'est une fin de tournage. Enfin, j'en peux plus, j'en ai marre. Chic. Merde là. Que chic dans. On fait un applaudissement. Ok. Un seul. Putain, t'étais pas avec nous, faut le refaire. On refait. Un seul applaudissement. Fin de tournage. Bon, vous pouvez partir maintenant. Ah, une dernière chose. Je suis désolée, faut que je parle là, je fais... Coupé. Vas-y. Excusez-moi, vous auriez pas vu votre ami? J'aimerais bien savoir où il en est pour pouvoir récupérer la pierre. Je sais pas, désolé. Ils se rendent vraiment pas compte. Ça va pas? J'ai tout fichu en l'air comme d'hab. Alors racontez-moi, ça doit pas être si grave. Je lui ai tiré dessus. Ah oui, quand même. Bah, je savais que chez les Winsley, on aimait bien péter les choses, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à la tête des amis. Ah ouais, moi non plus. C'est pas si grave, si vous saviez le nombre d'horreurs qui doivent aller à l'infirmerie après l'émission parce que leurs collègues ont tiré dessus. Justement, j'en viens à me dire que j'ai peut-être pas choisi le bon choix de carrière. Pourquoi? Je voulais être magizoologiste à la base. Mais mon père était pas fan, alors j'ai dû faire Aurore. Mais mon père était pas fan, alors j'ai dû faire Aurore. Mais uniquement si c'était en France, histoire qu'il soit pas trop dans mes potes. Votre père c'est Bill Weasley, c'est ça? Mais c'est pas si grave, il s'en remettra. Et puis si votre amitié elle compte vraiment, ça va le faire. C'est vous qui allez bosser, pas lui. Donc c'est vous qui devez choisir un métier que vous voulez. Bon allez, je vous invite. Une bière au beurre, ça vous fera pas de mal. Et puis pour votre ami, je le retrouverai, j'ai des contacts. C'est vrai? Oui, mais à une condition. Je vous écoute. Déjà, je viens avec vous. Et puis après tout ça, vous faites tout pour être... Après tout ça, vous devez... Après tout ça, vous faites tout pour pouvoir être Après tout ça, vous faites tout pour devenir magizoologiste. Après tout ça, vous faites... Attends, tu pourrais prévenir, non? Fallait te tenir prêt. Ouais, bah c'est pas grave. Raison. Attends, c'est chez toi ici? Attends, c'est chez toi ici? Oui. C'est très... moldu. Bon, pourquoi tu m'évites? Je t'évite pas. Bah on dirait pas, je sais pas, je t'ai fait quelque chose de mal. Non, c'est tout ce que tu fais qui est raté en fait. Désolé de te dire ça comme ça, hein, mais vraiment c'est fou. Chaque mission qu'on ait pu faire ensemble a été un échec. Donc quoi, c'est forcément de ma faute? Oui, tu passes ton temps à bouffer. Tu veux suivre chaque papillon que tu croises. Tu veux vendre des bonbons à nos ennemis. À chaque fois qu'on est en couverture, il faut que tu avoues tout. Donc oui, j'ai pas forcément envie de faire de mission avec toi. Et oui, moins je te vois, mieux je me porte. T'as pas l'impression d'exagérer un peu? Non, c'est toi qui exagères à te comporter comme un gamin. Sérieux, comment t'as fait pour devenir Aurore? Faire ça? Tu te rends compte que je suis obligé d'en arriver là juste parce que tu me parles pas? Écoute, désolé de pas te l'avoir dit plus tôt. Voilà, t'es content? De toute façon, j'aurais pas mieux. Je sais pas, depuis le temps qu'on se connaît, tu devrais savoir que je préfère que tu viennes me parler plutôt que tu m'évites.